Chantal Poulin, c'est vous qu'on a vu ce matin sur la structure du pont Jacques-Cartier avec votre cellulaire en train de lancer votre message. Je pense pas que vous êtes fait d'amis aujourd'hui, si je me fie à l'opinion des automobilistes. On vous a même qualifié d'extrémiste, d'avoir contribué à cette pollution. On dirait que ça va à l'encontre du message que j'avais envoyé. Bien, on s'est probablement pas fait d'amis chez certaines personnes. On s'est probablement fait beaucoup d'autres amis. Parce que dans les rues de Montréal, il y avait 500 000 personnes. Et puis partout ailleurs au Québec, il y avait des centaines de milliers de personnes. Puis au Canada, dans le monde, c'est 7 millions de personnes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibilisés à ça. Mais vous n'êtes pas obligé de bloquer un pont? Pourquoi vous n'avez pas marché comme les autres dans les rues de Montréal, puis ça a créé la paix aux automobilistes qui essaient d'entrer au travail tranquillement le matin? Bien, nous, en fait, notre décision, c'était de ne pas bloquer le pont. On n'a pas organisé de manifestation pour bloquer le pont. Vous étiez bien organisé ce matin, en tout cas? Oui, mais personne n'a essayé de bloquer le pont. Donc après, c'est les procédures de la police qui obligent à bloquer le pont. Vous avez mis pas votre sécurité en danger, celle de pompiers, de policiers aussi? Vous vous sentez pas un peu responsable pour tout ça? J'ai pas du tout l'impression d'avoir mis ma sécurité en danger. C'était très sécuritaire. Les policiers et les pompiers qui étaient là étaient très bien attachés, restaient sur la nacelle. Je pense qu'aucun de ces policiers et de ces pompiers-là s'est senti en danger d'aucune façon. OK, mais vous teniez donc à passer votre message et vous n'auriez pas pu le faire autrement, vous dites? Il y a probablement plein d'autres façons de le faire, mais l'important, c'est que le message passe parce que là, il y a une urgence climatique et puis les gouvernements ne répondent pas à cette urgence-là. Et puis, pour moi, ça, c'est beaucoup plus grave parce qu'on risque l'extinction, on risque des catastrophes climatiques vraiment terribles et il est urgent d'avoir des mesures de prise, des mesures qui vont devoir être draconiennes parce que plus on attend pour les faire, plus on va devoir faire des efforts qui vont demander énormément aux gens. Et puis, on ne peut pas demander aux gens, justement, aux automobilistes individuellement de changer les choses. Ça va prendre des mesures qui vont être très larges pour permettre à ces gens-là d'utiliser le transport en commun, parce que les gens n'ont pas beaucoup d'options. Juste une dernière question. Je sais que vous êtes dans le monde de l'enseignement, au niveau du syndicat de l'enseignement. Je pense que vous êtes l'une des vice-présidentes. Je sais que vous êtes une militante également de Québec solidaire. Là, on le voit sur Google quand on fait une recherche rapide. Le fait de faire de la désobéissance civile quand vous êtes dans le monde de l'enseignement, ça n'envoie pas un drôle de message aux jeunes, ça? Non, parce que pour moi, surtout au niveau de l'environnement, c'est ce qui est prioritaire. Donc, c'est peut-être contre la loi, mais c'est tout à fait en accord avec la morale. Et puis, parfois, il faut oser briser certaines lois, évidemment toujours de façon non violente, très pacifique, mais pour faire passer le message. Et puis, moi, ce qui est important pour moi, c'est la loi morale de vouloir réveiller absolument parce qu'on ne veut pas qu'il soit trop tard. On a une belle planète, il faut la protéger, puis c'est vraiment ça la priorité pour moi. Est-ce qu'ils vont vous accuser? Est-ce qu'ils vous ont indiqué qu'il y aurait des accusations? Oui, il y a des accusations qui sont faites de méfaits et de complot, étant donné qu'on s'est parlé pour organiser ça. Mais si vous vous retrouvez avec un casier judiciaire, ça vous dérange pas? Vous voyagez pas, vous? C'est vraiment un moindre mal si on compare avec tout ce qui nous attend, si on fait rien pour l'urgence climatique. Mais vous êtes formé pour ça au sein de l'organisation? Est-ce qu'on dit on envoie des kamikazes comme ça sur le pont, si vous me permettez l'expression, peut-être un peu exagérée, mais le genre de personnes comme vous qu'on utilise, puis au bout du compte, vous avez des casiers judiciaires, ça vous dérange pas? J'ai pas été utilisé, c'était vraiment de mon propre chef. Tous les militants qui l'ont fait, c'était de leur propre chef. On s'est formés par nous-mêmes, c'est pas l'organisation qui nous a formés. Et puis, on a proposé une action dans laquelle on était certain que notre sécurité n'était pas en danger. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour tout le monde! On est en direct du haut du pont Jacques-Cartier. On est 3 grimpeurs, 2 grimpeuses. Malheureusement, on n'a pas réussi à monter assez rapidement, mais on est quand même fiers. Donc on est ici pas pour rien. On est ici à cause qu'il y a une urgence. On est ici parce qu'il y a 500 000 personnes à Montréal, des centaines de milliers de personnes au Québec qui ont marché, des millions de personnes dans le monde qui ont marché le 27 septembre et ils ne sont pas entendus. Donc, des centaines de milliers de personnes au Québec qui ont marché. Est-ce que vous avez entendu au Canada? Est-ce que vous avez entendu le débat? Le discours ne change pas. Donc, présentement, c'est une urgence. Il faut réagir. On a besoin d'un effort de guerre. Il faut vraiment qu'on évite l'extinction. Et nous, aujourd'hui, on est prêts à faire une action qui peut sembler extrême, mais qui, pour nous semble seulement une action réaliste. Parce que maintenant, il faut déranger le quotidien, parce que ce quotidien-là est en train de nous tuer. Donc, il faut absolument être capable de prendre des actions. Et puis, on va continuer. On va continuer de faire des actions. Il y a plein de gens qui vont continuer des actions. On est avec Extinction Rebellion. Et joignez Extinction Rebellion. C'est vraiment important. C'est un mouvement magnifique. Il y a plein de gens qui sont là, qui veulent que ça bouge. Il y avait
des centaines de milliers de personnes dans les rues qui ont compris l'urgence de bouger, qui sont derrière nous, on le sait, ils sont là, ils sont avec nous. On veut que ces gens-là soient entendus. Présentement, les seules personnes qui sont entendues, c'est les lobbies. Et puis, on nous dit qu'on est écolo alors qu'on achète des pipelines. Donc, c'est inacceptable. Il faut absolument que les gouvernements nous écoutent. Il faut absolument que les gouvernements changent drastiquement. Si on avait pris les décisions nécessaires il y a 20-25 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. Maintenant, plus on attend, plus on va devoir prendre des décisions extrêmement radicales, plus ça va être difficile. On nous parlait d'1 degré, on est à 2 degrés, on nous dit qu'on pourrait arriver jusqu'à 5 degrés. 5 degrés, ça veut dire que l'air autour de l'équateur est tellement chaude que c'est mortel de la respirer. On arrive avec des idées comme ça. Il faut écouter la science. On n'est pas farfelus. Ceux qui vivent dans des mondes de licornes, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer de vivre sur une planète avec des ressources finies, avec une croissance accélérée. C'est impossible. Il faut décroître. C'est une urgence. Et on se rebelle. On se rebelle contre les gouvernements qui n'écoutent que les lobbies. Et aujourd'hui, on est en train de poser une action qui est, oui, illégale, mais qui est morale. L'important, c'est la morale. Et les gens qui ont marché, c'est 5 % de la population du Québec qui était dans la rue. Il y en a beaucoup plus que ça qui appuient, qui veulent des changements. Donc, c'est une urgence. On espère vraiment être entendu. On sait qu'Extinction Rebellion va continuer le combat. On va continuer, nous aussi. C'est la semaine de Extinction. Il va y avoir des actions beaucoup. Il va en avoir partout dans le monde. Donc, on continue. On lâche pas. Malheureusement, nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de se rendre en haut. On a fait tout ce qu'on pouvait. L'important, c'est que tout le monde fait ce qu'il peut. Donc, on continue, on est content. Donc, je vais quand même montrer la bannière de Mel. Donc, alors, qu'est-ce que ça dit, Mel? Non, Trans Mountain, non, GNL, Québec. Alors, c'est inacceptable, Trans Mountain et GNL. Il faut absolument bloquer ce projet-là. C'est vraiment inacceptable. Moi, sur ma bannière personnelle, j'avais écrit nous sommes 500 000 et c'est exactement ça. On est 3 en haut, mais en fait, on est des milliers. On est des milliers ensemble. C'est seulement la continuité logique de la mobilisation citoyenne incroyable qu'il y a eu. Et la mobilisation citoyenne, elle va continuer. Ça prend une mobilisation citoyenne forte pour répondre à un changement qui est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Il faut réveiller les gouvernements de toutes les façons. Ça ne peut plus durer. C'est vraiment nécessaire. Donc aujourd'hui, on va probablement aller faire un petit tour au poste. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que ce qui est grave, c'est que si on fait rien, ben nos enfants, les enfants de vos enfants, ben il y en aura plus de planète. On aime la nature, on aime la vie. L'humain est capable de choses vraiment laides, mais est capable aussi de choses extraordinaires. Et c'est beau, et on veut garder ça. Alors, je vous aime, gang, merci.